Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2024. Alors, une rapide introduction pour vous présenter les jeux utilisés. Nous sommes dans la saison des poissons, dans le monde de l'imaginaire, bien entendu. Donc, j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Donc, on va effectivement parcourir les histoires et les légendes à travers différentes cultures. Il a été très très parlant, ce tarot. Il est magnifique en plus de ça. Et en oracle, on a bien évidemment l'oracle des sirènes qui va nous accompagner, le message des sirènes qui viennent nous parler pour ce mois de mars, donc connecté à l'océan. Alors j'ai choisi en couverture aussi une image avec une mer agitée et un phare. Alors, parce que je commence à ressentir un petit peu l'énergie du mois de mars et voilà, je pense qu'on est beaucoup à le pressentir, ce sera un petit peu houleux, on va être un petit peu sur des courants assez mouvants, on va dire. Donc l'image est assez parlante et j'ai surtout voulu prendre une image avec une lumière dans les ténèbres quelque part, parce que il va falloir fixer la lumière pour garder quelque part cette foi, garder la foi et dire que tout va bien se passer. Au final, même si on traverse des remous, même si on traverse des tempêtes, on va arriver à bon port. C'est un petit peu l'idée de ce qu'il faut dire. J'ai voulu tirer deux cartes juste pour avoir un petit peu l'énergie du mois de mars. Une carte qui représente le mois de mars pour ce tarot, c'est la femme hiérophante, c'est la carte du pape mais en version féminine, donc c'est intéressant parce que je viens de vous parler de foi. On est extrêmement raccord avec cette attitude. Gardez la foi parce que c'est pour le meilleur. C'est pourquoi les sirènes, elles nous précisent pourquoi il faut garder la foi, parce que c'est un mois où on va se libérer des prisons de l'âme. C'est un mois de sauvetage et de libération des chaînes, rien que ça. On sent qu'il y a de lourds karmas ici qui vont être libérés, comme dissous dans l'eau un petit peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va commencer ici au mois de mars à s'accélérer. On sent déjà les énergies qui sont par contre très lourdes. J'avais encore beaucoup de 10 de bâton dans les tirages, donc on a encore cette idée de fardeau, de choses qui pèsent lourd sur le dos, dont on a envie de se défaire. Alors au niveau des signes, on a les signes de feu qui sont de retour, on va dire, parce que les trois signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont dans l'action ce mois-ci. C'est vraiment les locomotives. Trois signes qui ont décidé de sortir de l'hibernation parce que ça suffit d'attendre, ça suffit de s'introspecter. C'était un peu l'ambiance chez les signes de feu, on en a marre, maintenant on veut sortir, on veut le printemps, on veut agir, on veut voir du monde, etc. etc. D'autres signes en transition, on a encore ceux qui n'ont pas achevé quelque part la transition. Et il y en a certains qui affichent maintenant clairement leur nouveau visage. Je pense au signe du Scorpion qui était vraiment sur la thématique de l'authenticité. Et le signe le plus dingue, enfin le tirage le plus fou de ce mois-ci, ça a été le signe de la Balance. Hallucinant. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien ce mois-ci, cherchez une balance à proximité parce qu'a priori pour eux, tout se passe bien, il y a une énergie de folie chez ces signes-là. Enfin bon, c'était une guidance assez extraordinaire, très très puissante en termes d'énergie. Donc c'est une vibration, peut-être la vibration du signe de la Balance sera peut-être sur le devant de la scène. Alors c'est son sens de la diplomatie qui va beaucoup intervenir justement en face de ces énergies très très feu, parce que les trois signes de feu, voilà. Les signes de feu, c'est gouverné par Mars, par le Soleil, par Jupiter, donc voyez un peu l'ambiance, éclair, art de la guerre, etc. On a un petit peu cette toile de fond, donc forcément, la diplomatie en face va être nécessaire pour calmer le jeu de ces énergies guerrières qu'on a en arrière-plan aussi pour ce mois-ci. Donc il y en a qui traversent plus ou moins bien ce mois. J'ai une petite pensée pour les Verseaux, pour qui le tirage était vraiment pas facile. Alors, ça me permet de faire une petite précision par rapport au tirage. Si vous êtes pas du tout, si vous vous sentez pas concerné par des énergies, si le tirage est un peu lourd, vous voyez, avec des énergies un peu de tristesse, de peine, des choses comme ça, si vous vous sentez pas concerné, quelque part, arrêtez même de visionner cette guidance parce que ça va pas vous concerner. Il faut pas vous mettre dans des énergies qui ne sont pas clairement les vôtres à l'instant T, d'accord?
ça reste aussi une guidance générale. Donc, si le tirage est un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter bien évidemment la guidance. Hein. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Faites preuve de discernement, de recul. C'est pas parce que il y a des cartes qui sont complexes que tout le mois sera complexe. Ça peut aussi juste nous montrer une énergie à un instant T. Hein. Peut-être que ce sera juste quelques jours, quelques jours à traverser, une tempête à traverser pendant quelques jours, ça sera peut-être pas sur le mois entier. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux choses négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la guidance pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance quelque part intemporelle dans le sens où on voit les 12 maisons astrologiques un petit peu sur l'année, comment ça se déroule. Donc, peu importe au moment où vous la visionnez, elle sera d'actualité pour l'année 2024. Et ça peut aussi vous donner des précisions par rapport à la guidance que vous allez voir ici pour votre signe pour le mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage de votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur. Bienvenue aux petits nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles guidances. Et moi je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mars 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez, comment vous entrez dans ce mois de mars. Et on a ici cette carte du roi de bâton, magnifiquement illustrée par le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, vous entrez dans le mois de mars avec une volonté de renaître, de vos cendres. Alors, renaître de ses cendres, ça implique qu'on a été à terre, hein, ça implique qu'on a été au plus bas, et donc qu'on a connu le stade des cendres quelque part, hein, on a connu le stade des cendres, et là on veut renaître justement de ces cendres. Mais les cendres, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi, hein, justement, hein, c'est comme cet humus, le compost, qui permet à une nouvelle plante de renaître. Donc, quelque part, c'est une épreuve qui a été nécessaire pour pouvoir vous élever à nouveau vers autre chose, vers un autre stade, vers un autre niveau de votre vie. Bref. Donc ici, il y a une volonté, on rentre dans le mois avec la volonté vraiment de renaître, d'aller voir le soleil de plus près. On est entreprenant, hein, on a envie d'entreprendre des choses pour aller mieux, pour guérir, pour monter, pour arriver justement à cette nouvelle étape. De sa vie. Donc ici, il y a quelque chose vraiment... il y a de la volonté. Mais on voit que dans la matière, il y a quand même énormément de fatigue. Avec un niveau d'énergie assez bas. Il y a la volonté intellectuelle, la volonté émotionnelle, d'aller de l'avant, d'aller vers autre chose, hein, de monter une marche. Mais dans le concret, c'est plus difficile. Il y a comme deux niveaux en fait. Il y a un niveau intérieur, spirituel et mental qui tire vers le haut, et le niveau concret d'énergie, de la matière, qui tire vers le bas. Vous voyez, c'est comme si vous étiez tiraillé entre deux énergies. Il y a une part de vous qui veut monter au ciel, là, qui veut être ce phénix, qui veut s'approcher du soleil, et il y a une autre qui tire vers le bas, qui veut rester dans les cendres, quelque part. Hein, c'est un peu l'idée que j'ai, l'énergie que j'ai. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Ici, dans la maison de l'air où vous avez deux arcanes majeurs, hein, une maison qui sera très importante ce mois-ci pour vous, mes chers cancers. Première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de vos apprentissages et de vos communications. Déjà, ici, on a la carte de la tempérance. Alors, elle est illustrée ici par cette déesse hindoue qui a de multiples bras, et elle fait plein de choses à la fois. Donc c'est un peu ici une idée d'être sur tous les fronts. Mais la tempérance, c'est aussi la modération, la capacité aussi justement d'être résilient, de s'adapter à tout ce qui vient. Donc on a un mental qui s'adapte, on a un mental
un intellect qui est partout, qui cherche toutes les solutions et qui les essaye, vous voyez. C'est comme si on cherche la porte de sortie et on essaye plein de portes à la fois, mais intellectuellement. Hein. Il peut aussi y avoir de nombreuses communications avec l'extérieur, parce qu'on a, après, dans la relation aux autres, on a la femme hiérophante, qui est la carte du pape, où on a beaucoup de paroles, justement. Dans la relation aux autres, il y a beaucoup l'élément où on parle. Hein, parce que le pape, c'est la parole. Donc, ici, dans la maison de votre communication, vous avez la tempérance, illustrée magnifiquement ici avec tout plein de bras, donc tout plein de possibilités. Donc, ça peut être un mois où vous êtes beaucoup en relation avec le monde extérieur. Hein. Et on pourrait dire vous êtes un peu sur tous les fronts. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. On est partout et on cherche une issue. On cherche quelque chose, en fait. On essaye... peut-être qu'on essaye de contacter plusieurs personnes par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui doit avancer, qui doit vous faire avancer, justement. Peut-être par rapport à un emploi, par rapport à... je sais pas. Mais en tout cas, on est en contact avec de nombreuses personnes. Hein, donc, intellectuellement, vous êtes très stimulé ce mois-ci. Vous êtes en train de réfléchir, peut-être en plein apprentissage aussi. Hein. Vous pouvez être en formation, vous pouvez apprendre plein de nouvelles choses, plein de nouveautés. Et vous vous essayez peut-être même à de nouveaux apprentissages. Hein. Vous êtes peut-être lancé dans plusieurs formations, vous êtes peut-être lancé dans plusieurs choses. On a ce côté multiple. Mais la tempérance, c'est aussi le fait de s'adapter. Donc ici, on a un mental qui est souple, qui s'adapte aux besoins du moment. Et on a d'ailleurs un mental qui est allié à l'intuition. Parce que ici, on a la tempérance. Et dans votre vie intérieure, ici, première maison de l'eau, on a quand même la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est connectée à la lune, en fait. Hein. Elle est très connectée à son intuition. Donc, vous avez l'intuition d'aller vers certaines choses, d'aller vers peut-être vers certaines personnes, vers certains apprentissages. Vous voyez, vous allez chercher, en fait, des solutions, mais parce que vous êtes guidé par cette intuition, vous êtes guidé par votre inconscient. Vous êtes guidé par une force supérieure, par quelque chose qui vous habite de l'intérieur. Il y a la petite voix, vous vous laissez complètement piloter par la petite voix ce mois-ci. On est connecté à cette grande prêtresse et c'est la tempérance quelque part qui exécute. Alors, c'est comme si la grande prêtresse, elle réceptionne. On a beaucoup d'énergie féminine d'ailleurs, hein, parce que dans ce tarot, le pape, c'est la femme hiérophante. Donc on a la papesse et on a le pape en femme, avec la tempérance à côté, qui est aussi une énergie féminine. Donc on a ici quand même 3 arcanes majeurs, enfin 4 avec l'étoile même, où on est sur une énergie féminine. Donc on a énormément de réceptivité et de capacité même à être en relation complètement avec son intuition. Très très important. On voit qu'on est extrêmement connecté. Le mental, donc, il est vraiment au service de la réceptivité intérieure. Donc on essaye parce qu'on a l'intuition qu'il faut essayer. On a l'intuition qu'il faut aller communiquer avec cette personne. On a l'intuition où on est poussé pour aller explorer quelque chose, pour aller essayer autre chose. Hein, et ça nourrit peut-être aussi des projets. Hein. Dans la maison des projets ici, deuxième maison du feu, on a le 9 de denier, qui est la carte de la richesse. Vous voyez, on a fait pousser de multiples fruits. On est dans l'abondance, donc dans l'abondance de créativité, dans l'abondance d'idées, hein, avec ces multiples bras, on a plein d'idées en fait. Vous êtes en train de fourmiller d'idées de l'intérieur. Vous êtes dans un vrai, réel fourmillement d'idées pour aller de l'avant, pour aller chercher justement cette prochaine étape de votre vie, pour passer cette marche, quoi. Il y a comme un espèce de flot d'inventivité, un flot d'idées, un flot de... Vraiment il y a un élan intérieur qui vous habite. Vraiment. Parce que donc justement, avec cette femme hiérophante ici, dans vos associations et contrats et vos relations aux autres, justement, la femme hiérophante, justement, elle a cette capacité de parole. C'est l'enseignante. C'est-à-dire que c'est la chamane amérindienne. Hein. Ici, c'est la femme bison blanc. Dans la carte, l'image qu'elle représente, c'est ça. C'est cette femme référente dans le clan indien. C'est un peu la chamane, vous voyez. C'est celle chez qui on vient pour avoir des conseils, des sages conseils, pour avoir des solutions, pour avoir des
des réponses à ces questions, hein, donc c'est à elle qu'on s'adresse. Donc c'est l'enseignante, mais l'enseignante de la vie qui incarne la sagesse aussi, vous voyez, et vous pourriez avoir ce positionnement en fait envers les autres. Vous pourriez avoir ce positionnement de grand sage quelque part, de sagesse, où les autres viennent vous demander conseil, viennent demander votre avis. Hein, donc c'est un peu comme ça que vous êtes en relation avec les gens, avec les autres pour ce mois de mars. On vient vers vous pour demander votre avis. Et vous avez la parole aussi. Donc vous parlez beaucoup. Peut-être que vous parlez, justement, vous parlez aussi peut-être de votre côté intuitif. Vous parlez de ce que vous ressentez. Vous parlez de... vous donnez justement votre avis sur les choses, mais d'un point de vue sage en fait. Parce que vous en avez fait l'expérience, parce que vous avez vécu certaines choses. Justement, vous avez connu les cendres du phénix. Donc vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être vous exprimer à ce sujet. Et ça va intéresser beaucoup de monde, parce que justement, vous avez cette position d'enseignant, vous avez cette position de sage. Donc on va vous écouter. Donc ça, c'est vraiment pour tout le côté richesse intérieure de ce mois-ci. Alors, ensuite, quand on est un peu plus dans le monde concret, on a la deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle de votre vie sentimentale, votre vie intime. Et on a ici le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est une carte de construction. Alors, vous êtes peut-être en pleine construction d'un couple. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, donc vous êtes en train de construire quelque part une histoire, parce que ça parle de co-création aussi, donc on est en train de construire quelque chose, ou alors on est en couple, on est en train de se reconstruire. Il y a aussi une possibilité qui peut nous parler d'une triangulaire, c'est-à-dire d'avoir deux choix, hein. On a ici deux personnages et le personnage central, donc il y a peut-être une hésitation aussi pour aller vers l'un ou vers l'autre. Mais voilà, on est au travail en ce qui concerne les choses du couple. Hein, on travaille dessus, on travaille sur sa vie sentimentale. On est en construction, hein, une pierre après l'autre. Mais il y a cette notion quand même de 3, hein, 3 de denier qui peut nous donner aussi une petite triangulaire. Vous voyez comment ça résonne, hein, par rapport à votre situation sentimentale. Ensuite, il y a quand même une carte ici qui est votre... là, c'est la première maison du feu qui nous parle de votre énergie. De comment vous agissez, de votre personnalité vue de l'extérieur. Et ici, on a le 5 de denier. Bon. Là, le conte qui est illustré, c'est... la petite fille aux allumettes. Hein. Bon, donc ça illustre en fait une situation de misère, une situation d'exclusion. Donc, c'est comme je vous disais, on voit beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, des idées qui fourmillent, mais dans le monde réel, dans votre corps physique, on sent quand même une fragilité. On sent beaucoup de fragilité, on sent beaucoup de perte d'énergie, de fatigue, parce qu'après, dans le monde du travail et le quotidien aussi, hein, qui est cette deuxième maison de la Terre, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est la lourdeur, c'est la fatigue, vous voyez? Donc on a quand même deux cartes ici qui illustrent un sentiment de fatigue, mais dans le corps physique, vous voyez, dans l'énergie. On est très fatigué. On est très fatigué et il y a un sentiment d'être peut-être exclu aussi, justement, comment dire, d'être exclu physiquement de la chance, de ne pas avoir de chance physiquement. Il peut y avoir ce sentiment-là, ce sentiment de jamais réussir à se réchauffer, de ne jamais réussir à rentrer dans cette église, à rentrer dans le club de ceux qui vont bien, physiquement, je parle. Physiquement ou concrètement, ou côté matériel peut-être aussi, peut-être il y a des difficultés matérielles, c'est possible aussi. Il y a un sentiment d'exclusion dans votre énergie. Il y a un clan dans lequel vous n'arrivez pas à rentrer. Hein, mais c'est un sentiment. C'est pas dire que c'est forcément réel. C'est un sentiment. Physiquement, parce que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez à bout d'énergie, vous êtes à plat. Vous voyez, on est complètement à plat. Mais ce qui va vous sauver ce mois-ci, c'est vraiment votre intériorité, parce qu'à l'intérieur de vous, que ce soit niveau mental ou intuitif, ça œuvre. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une force à l'intérieur de vous qui œuvre à ce que, justement, vous remontiez ce niveau d'énergie. Clairement, hein. Donc c'est juste un sentiment d'être isolé, un sentiment de manquer,
qui vous habite dans votre niveau d'énergie. Le 9 de denier, j'en ai parlé, donc c'est la maison des projets, où on a ce sentiment de richesse. Alors c'est drôle parce qu'on a ici le 5 de denier qui illustre le manque, la misère, et le 9 de denier qui illustre la richesse. Vous voyez un petit peu, elles sont côte à côte, ces cartes. C'est-à-dire que dans votre énergie physique, vous pouvez connaître le manque, mais dans votre énergie créative, donc celle de l'intérieur, dans le désir que vous avez de créer, de sortir quelque chose à l'intérieur de vous, ça c'est la carte de l'expression de soi, on est extrêmement riche. Donc vous êtes riche de l'intérieur en fait. Même si à l'extérieur vous paraissez pauvre, vous êtes extrêmement riche à l'intérieur, riche en idées, riche en créativité, riche en réceptivité, vous êtes riche de plein de choses, mais ça ne se voit pas dans le concret, voyez? Donc il y a vraiment une dissonance en fait entre l'intérieur et l'extérieur que je sens chez vous pour ce mois de mars. Alors, dans le monde de la matière, ici, première maison de la Terre qui nous parle des finances et des possessions matérielles, on a le 7 de coupe. Alors, ici, il y a un peu une illusion aussi. On est dans l'attente déjà, on est dans l'attente de trouver la bonne lampe, là, la bonne lampe du génie. On est dans l'attente d'avoir une idée de génie, on est dans l'attente que quelque chose se règle, on est dans l'attente de réponses. Il y a vraiment un côté statique où on attend des choses. On attend des choses par rapport à des possessions matérielles, on attend des réponses, on attend que ça avance. Hein, et ça met à mal un petit peu les émotions, parce que c'est le 7 de coupe quand même. Donc on est émotionnellement un petit peu atteint et fragilisé par les choses matérielles de la vie. Hein, donc on est en attente ici sur une question financière ou matérielle. Et à côté de ça, je vous en parlais tout à l'heure, dans la maison de la vie professionnelle, du travail, mais aussi du quotidien, on a le 10 de bâton. Hein, donc c'est la grande fatigue. C'est le moment où... là, c'est un arbre qui a poussé d'un crâne, alors ça nous rapproche aussi de la carte de la mort, mais c'est aussi un 10, donc ça vient clôturer quelque chose. Ici, il y a une clôture de cycle au niveau du travail, au niveau du quotidien. Alors oui, on ressent la lourdeur, on ressent le fardeau, on ressent beaucoup de fatigue, donc dû à votre vie professionnelle, à votre travail, ou dans votre quotidien. Hein. Donc c'est vraiment raccord avec cette carte-là. Ça peut nous parler du corps physique aussi. Hein. Ça peut nous parler du corps physique où on ressent énormément de fatigue. Mais, comme je vous le disais, à l'intérieur, ça bouillonne par contre. Hein. Donc il y a plein d'idées, il y a des solutions qui viennent de l'intérieur. Parce qu'à la fin du mois, on est sur la carte de l'étoile et elle est magnifique cette carte. Parce qu'elle nous ramène à la protection, elle nous ramène à l'espoir d'un jour meilleur, à l'espoir d'une bonne issue, d'une issue de secours. L'étoile, c'est l'espoir d'une fin heureuse. Voyez, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On est sur cette fin heureuse et donc on a de l'espoir. Vous tous travaillent ici avec cette volonté de renaître de vos cendres. Ici, vous avez l'espoir. À la fin du mois, vous avez l'espoir que ça se réalise. Hein, vous avez gagné en confiance pour l'avenir. Donc il y a vraiment l'idée en fin de mois d'avoir confiance en l'avenir et de croire en sa bonne étoile. Hein. Ici, on a confiance et on croit en sa bonne étoile parce qu'on a trouvé des solutions, je pense. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'idées aussi, qui vont dans le sens de la guérison, qui vont dans le sens de renaître de ses cendres. Voyez ? Donc ici, on a de l'espoir. C'est très beau. Un beau cheminement, en tout cas. Alors, on va voir avec les sirènes si on peut avoir un message pour clôturer ce tirage du mois de mars. Allez, un message de l'oracle. Yemania, grande mère océan, instinct primordial. C'est beau, regardez, cette mère et cet enfant. Allez, on va voir le message associé. Nous voulons vous transmettre le savoir des anciens. L'Orisha Yemania est souvent dépeinte comme une immense sirène primordiale, avec une étoile sur le front. C'est la sirène de pouvoir qui a donné naissance au monde. Elle nous rappelle que l'humeur des sirènes n'est pas seulement légère, flirteuse et sexuelle. Les sirènes symbolisent la naissance du monde dans l'eau, et bien que leur énergie ait été spoliée et réduite au point qu'on ne les considère plus comme
que, comme des êtres sensuels, le pouvoir de Yemanja croît de nouveau et se prépare à nous réveiller. Semblable à un faisceau de lumière, elle nous rappelle la force et les enseignements d'une époque révolue, et nous montre combien nous pouvons apporter au monde. Elle revient, l'ancienne déesse à moitié humaine et à moitié marine. Tous les hommes sont nés d'elle. Son miroir est le passage vers le monde invisible. Sa queue est la matrice qui nous a fait naître. Nous flottons dans l'eau salée, et c'est elle qui fournit la vie et l'oxygène à la terre. Elle nous a tout appris, elle a donné naissance à toutes les créatures de la mer. Et elle est si vaste, les archipels ne sont que des écailles sur sa queue, les volcans des courbes sur son ventre, et toutes les croyances ne sont que des avatars de la foi en elle. Nous les sirènes, nous aimons Yemanja, car elle est la grande mère océan, notre mère à toutes. Alors là, encore une fois, c'est une belle conclusion en raccord avec votre tirage, parce qu'on est ici en présence de l'énergie. Alors, c'est l'équivalent de la terre-mère, mais c'est la mer-océan, hein, donc on a une énergie féminine qui donne naissance. Et je vous le disais, il y a beaucoup d'énergie féminine ici dans votre tirage. On avait la grande prêtresse, vous êtes extrêmement connectés, la femme hiérophante, l'étoile, la tempérance. Vous voyez cette connexion féminine, votre connexion au féminin. Ici, j'ai l'impression que vous préparez votre propre renaissance. Vous allez chercher au plus profond, justement, de cette matrice, de ce côté maternel. En même temps, ça fait partie aussi de votre glyphe, hein, le cancer. Hein, on a cet esprit de cocon. Hein, vous voyez ici, comme elle ressemble à un cocon, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est comme si ce mois-ci, vous alliez chercher, justement, dans votre intériorité, toutes les ressources nécessaires pour renaître. Parce que vous entrez dans le mois de mars avec cette volonté de renaître à un nouveau monde, de renaître d'une nouvelle manière, de vous reconnecter aussi, justement, à cette puissance du féminin, à cette intériorité, à cette capacité que vous avez à capter, à ressentir les choses. Vous êtes un signe d'eau, donc de toute façon, vous êtes dans cet instinct primordial, il est là, il est en vous, et vous allez le chercher ce mois-ci, vraiment, pour vous remettre sur pied, pour sortir de cet état de fardeau, état de fatigue, état de... vous allez sortir de là. Ce mois de mars va contribuer à vous reconnecter à l'essence féminine et à vous faire renaître. Hein, en tout cas, voilà, vous terminez de toute façon le mois avec une très belle note qui est celle de l'étoile. Ce message ici des sirènes nous l'a confirmé, vous êtes extrêmement connectés ce mois-ci à votre essence féminine et à la matrice originelle qui va vous aider à renaître. Un beau programme en perspective, mes amis Cancer. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle résonnera avec votre histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez, comment ça résonne chez vous. Hein, n'hésitez pas, moi je lis tous les commentaires, je trouve ça toujours très intéressant. Merci aussi à tous ceux qui mettront un like, parce qu'un petit pouce, moi, ça m'aide à rendre la chaîne plus visible. Alors merci infiniment à ceux qui le feront. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Très joli mois de mars à vous. À bientôt pour une autre guidance. Bye bye.